Savais-tu que le fait de rester en permanence connecté pouvait être lié à une peur de rater ou manquer quelque chose? Je t'explique. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du FOMO, FOMO, ou Fear of Missing Out, qui se traduit en français la peur de rater ou de manquer quelque chose. Asseyez-vous, c'est parti. La Gen Z qui est née vraiment au moment où il y avait le boom d'Internet, se rend compte qu'on est né avec Internet. Avec toute cette facilité-là de la technologie, se rend compte qu'il y a énormément d'informations qui circulent à tout va. Aujourd'hui, tu vas être au courant de quelque chose. Demain, il y a une nouvelle chose. Après-demain, il y a une nouvelle information. Et tu te rends compte qu'il y a tellement de choses dans ta tête qui stressent. Et récemment, justement, avec la période que je traverse actuellement, recherche de stage, la fin de mes études, etc., je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'informations que je n'arrive pas à capter. Déjà, avec les réseaux aussi, ça ne facilite pas la tâche. Tu peux peut-être te concentrer sur quelque chose. Dès que tu reçois une notification, tu te mets à scroller. Par exemple, tu es en train de réviser. Maintenant, tu es en train de scroller sur Instagram. Tu es en train de scroller sur TikTok. Il y a tellement d'informations qui ne sont pas nécessaires, dont on n'a pas vraiment besoin. Et c'est un réel et véritable problème de notre génération. Par définition, on se rend compte que le FOMO, acronyme Fear of Missing Out, traduit l'anxiété qui pousse de nombreuses personnes à rester connectées en permanence pour ne pas risquer de manquer un événement. Franchement, c'est trop ça. Pour les personnes qui ont les notifications, moi je sais que ça fait déjà presque 3 ans, je pense, que j'ai désactivé les notifications. Je me rends sur les applications parce que j'ai choisi librement avec mon âme et ma conscience. Il n'y a aucune notification. Dès que je télécharge une nouvelle application et on me suggère que non, est-ce que vous voulez recevoir les notifications de telle application? No way. Je vous jure, ça fait un grand bien de ne pas avoir de notification. Tu es tranquille, ta tête respire. À un moment donné, franchement, tu en as marre. Le matin, tu te réveilles, il y a 7 notifications, tu dois voir les 7 et ce n'est pas toujours les plus importantes. En cours, tu entends les ting, ça te déconcentre. Au moment où sur ton téléphone, tu affiches une notification, ce n'est pas toi, tu es humain. Tu vas chercher à aller regarder la notification. Ça, c'est sûr et certain et ça te déconcentre absolument de ce que tu es en train de faire. Le phénomène s'explique par le fait qu'en 2004, l'Américain Patrick McGuinness, j'espère que je n'écorche pas, rend populaire ce phénomène social en l'évoquant dans une chronique de journal de l'école à la Harvard Business School. Tu as peur que peut-être lors d'une activité, des personnes se lient d'affinité et toi tu ne seras pas fait dans le groupe. Si tu ne fais pas partie de telle association, de tel groupe, tu vas rater telle chose, tu ne seras peut-être pas visible. Donc vraiment, ça te pousse à être partout à la fois. Plus de 20 ans plus tard, ce phénomène ne cesse de s'amplifier, alimenté par l'utilisation croissante d'Internet, la surcharge informationnelle induite par les réseaux sociaux. Franchement, les réseaux, ça nous facilite la tâche, certes, mais ça nous complique encore plus la tâche. En tant qu'être humain, tu peux pas tout retenir, tu peux pas tout savoir, tu peux pas contrôler en fait. Du moment où tu as déjà activé Internet, la journée, tu peux recevoir une information différente à chaque nanoseconde même. Conséquence de ça, peut-être le fait que par exemple, te concentrer sur quelque chose. Je veux rédiger un mémoire sur un domaine. Lorsque je fais des recherches dessus, je me rends compte qu'il y a encore plus de domaines qui m'intéressent. Et si tu n'es pas concentré dans le domaine que tu vises ou bien dans ce projet-là en particulier, tu te retrouves à être dispersé et à faire 1-2 semaines sur des recherches tellement globales, mais sans te concentrer véritablement sur ce que tu as comme recherche à faire. C'est tellement compliqué. Franchement, c'est une situation où tu te retrouves même parfois à stresser, pas trop d'informations et ne pas véritablement avoir d'informations qui soient capitales. Je ne sais pas si vous êtes comme moi à screenshotter tout et n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est tu tombes sur une information, tu as lu peut-être les 3 premières phrases, tu trouves que oui c'est important, tu as screenshoté, tu as gardé. Après tu te retrouves avec une panoplie de screenshots que tu ne vas probablement supprimer parce que à un moment donné tu vas arriver à un espace de stockage qui sera assez rempli et il va te falloir que tu supprimes ces photos là. Plein de documents dans mon téléphone, certes je les ai titrés de telle sorte que je puisse me retrouver assez facilement, mais même jusque là je me retrouve à enregistrer tellement de documents que ce soit sur mon PC, sur ma tablette ou sur mon téléphone et c'est pas évident de pouvoir gérer toutes ces informations là. Et au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure que le temps passe, tu fais encore face à plus d'informations. Je me suis rendu compte de tout cela et de la difficulté
difficulté qu'il y a justement à gérer toutes ces informations-là et à passer parfois à côté d'informations qui peut être capitales. Il va falloir vraiment que je trouve une solution parce que on va pas rester là à juste consommer l'information, mais c'est à toi justement de choisir l'information et de vérifier l'information. Tellement de fake news, etc. qui peuvent nous perdre, mais c'est à nous de choisir l'information et de choisir la bonne information. Et donc je reviens avec deux solutions. La première, désactiver les notifications. Franchement, ça fait un bien de fou. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des études, même peut-être qui ont parlé de ça. Franchement, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent témoigner que désactiver les notifications les a fait un grand bien. Tu sais que tu as des choses à faire, tu as planifié ta journée, tu te concentres à faire ce que tu as planifié. Tu passes une appli parce que tu as jugé librement que aujourd'hui, à cet instant précis, je vais sur telle application et je vais mettre peut-être 15 minutes. Après ces 15 minutes-là, je sors de l'application et je fais autre chose. Parce que franchement, scroller sur TikTok, Instagram, Facebook, etc., on en a marre. On ne veut pas être des personnes qui consomment juste. On ne veut pas juste consommer, passer notre vie à consommer, à emmagasiner des informations. Mais on veut être des personnes qui peuvent aussi traiter ces informations-là. Donc, choisir des informations qui puissent nous apporter à un moment donné et laisser tout le reste qui est autour. Deuxième chose, c'est d'avoir un bloc-notes. Attendez, je vous montre. Je me suis récemment acheté un bloc-notes où je note franchement, c'est YouTube par exemple, je note juste les sujets par exemple que je veux aborder pour ne pas me perdre. Aujourd'hui tu tombes sur une bonne idée, si tu ne notes pas, tu vas oublier et tu vas passer à autre chose. Les travaux que prof me donne, pour ne pas oublier, note vraiment tout dans ce carnet-ci. Chaque jour, je planifie même par exemple s'il y a des rappels que je dois mettre sur mon téléphone et tout, je les note. À la fin de la journée, lorsque je rentre et que je peux me situer sur ce que j'ai réellement fait, je regarde le carnet, check tout ce que j'ai eu à faire ou ce qui me manque à faire. Ça me permet vraiment de visualiser et de voir vraiment ce que j'ai accompli, soit dans la semaine, soit dans la journée. Ça permet d'être vraiment assez concentré et de vraiment bien faire les choses. Franchement, achetez-vous un carnet, la tête est reposée, tu es assez calme, tu ne te précipites pas sur telle information, mais tu prends le temps. Avoir un temps pour tout. Je ne l'applique pas forcément parce que c'est vraiment pas évident, mais c'est quelque chose qui marche. Si le matin tu as décidé de te concentrer sur ton projet 2 heures de temps, focus-toi sur 2 heures de temps sans oublier les pauses bien sûr, mais tu te focuses que sur ce que tu as prévu et tu t'éloignes des distractions de ton téléphone, des notifications, des rappels, etc. Tu verras que quand tu vas sortir de ta séance de révision ou de quelque chose que tu auras prévu, tu sentiras que oui, tu as fait quelque chose de bien en cette journée-là. C'est vrai qu'on est des personnes qui, on a la flemme de tout faire, on ne veut rien faire des fois. Ça va arriver, c'est sûr, ça va arriver. On ne peut pas être productif H24. Tout le monde traverse une baisse de productivité, la flemme, la fatigue et tout. Mais c'est aussi un rappel pour notre moyen de te ressourcer et de vraiment te reposer. Mais du moment où tu planifies assez bien tes journées et assez bien tes moments, sans te mélanger et sans vouloir faire 1000 choses à la fois et te concentrer sur une seule chose, franchement, tu gagnes le temps de te distraire. Tu peux passer, si tu as réservé genre 30 minutes pour regarder des choses sur Insta, TikTok, etc. Tu consommes tes 30 minutes tranquille sans culpabiliser. Parce que moi, je me rappelle, pendant les vacances, je regardais énormément de vidéos sur YouTube, TikTok, Insta et tout. Et à un moment donné, j'ai culpabilisé que, mais attends, tout seulement là, justement, tu ne fais que regarder, mais toi-même, tu es là. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est là où j'ai plutôt commencé à orienter les vidéos que je regardais. Je regarde les vidéos qui sont dans le domaine que tu veux. Tu écoutes quelque chose qui va t'apporter. Et comme je disais dans ma dernière vidéo, c'est question d'équilibre. Tout est vraiment question d'équilibre. Peu importe ce que tu fais, sache qu'il y a un temps pour tout. Ne fais pas trop quelque chose ou bien ne fais pas moins quelque chose, mais fais les choses de manière à ce que ce soit carré, ce soit posé, ce soit bien. Être assez équilibré sur certaines choses, c'est plutôt important. Je voulais justement vous partager ça et j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à donner vos avis en commentaire. On se retrouve à la semaine prochaine pour d'autres sujets.